Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième séance sur cette petite peinture. Si vous n'avez pas vu les deux premières séances, je vous invite à aller les voir, je mettrai les liens pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc la dernière fois, on avait fini de fixer toute la partie ombre et lumière, donc vraiment sculpter le décor, les différents, l'escalier, la balustrade, le bâtiment qui est derrière et puis les arbres avec leur feuillage. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux détails, vraiment les tout petits trucs, les couleurs des personnages, faire rapidement leur tête en schématiser, quelques fleurs, voilà. On va s'intéresser à tous les petits détails pour finaliser la peinture. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est assez intéressant avec un tout petit pinceau, même si ça prend le temps, donc faut être un petit peu patient. Mais ça finalise bien une peinture et le résultat est sympa. Donc voilà, on va faire ça ensemble. C'est parti. Pour commencer, on va corriger quelques erreurs que j'ai laissées sur la peinture à la fin de la dernière séance. Pour les repérer, j'ai pris une photo de la peinture que j'ai mise en noir et blanc pour vraiment voir là où étaient les ombres et les lumières sans se préoccuper des couleurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a certains endroits qui n'étaient pas assez foncés. Donc là, je viens mettre un glacis sur le mur derrière la statue qui est à l'ombre, donc il doit être plus foncé que la statue, et sur les fenêtres du bâtiment à l'arrière. Je vais rajouter un glacis également sur le mur qui est à l'ombre et sous la fontaine qui me paraissait pas assez foncé. Pour finir les corrections, j'ajoute le même glacis sous les éléments du décor pour faire un effet d'ombre, donc sous la charrette, sous les vaches et autour des petits personnages, pour qu'on voit bien que le soleil vient d'en haut et que ça crée une petite ombre. Ensuite, je continue les quelques corrections avec un glacis clair pour venir marquer les ombres un petit peu plus sur certains objets. Donc sur les vaches, je viens mettre plus de reflets, sur les vêtements des deux personnages au fond et sur le tas de foin pour qu'on le voit plus au soleil. J'applique la même méthode avec un glacis de couleur claire sur la statue au premier plan et ensuite sur les deux statues au second plan. On peut voir que j'ai mis un glacis un petit peu fort au premier coup, donc je viens l'atténuer avec un chiffon. C'est l'avantage de la peinture à l'huile, on peut toujours venir corriger quand la couche d'en dessous est sèche. Là, je pars dans un grand changement du ciel, je trouvais qu'il n'était pas très dynamique, il n'était pas très beau. Donc je viens foncer les nuages que j'avais fait en gris et rajouter pas mal de blanc pour avoir quelque chose de plus contrasté avec des vrais nuages, qu'on sente vraiment que l'orage arrive, que c'est un peu le bazar dans le ciel. Pour faire ça, je commence par ajouter des couleurs très contrastées avec du blanc et du gris qui sont très éloignés l'un de l'autre. Et ensuite, je crée des couleurs intermédiaires pour venir faire des petits nuages entre les deux pour atténuer le contraste et faire quelque chose de plus naturel. Maintenant que les corrections sont terminées, on va s'attaquer aux détails. Donc pour commencer, je vais m'intéresser à la balustrade sur la gauche. Donc je viens marquer avec la couleur du ciel les trous qui sont entre les barreaux en fait. À la base, j'avais fait une couleur uniforme et maintenant je la sculpte pour faire les trous des barreaux. Donc je viens simplement mettre la couleur du ciel pour créer le trou. Et ensuite, on viendra ombrager les différents poteaux. J'ajoute quelques détails sur les vêtements des personnages en mettant un petit peu de couleur. En haut, j'ai fait un personnage bleu et l'autre rouge. Et puis en bas, j'ai fait du bleu et du beige pour avoir quelque chose d'un peu plus contrasté et qui ressorte vraiment sur le décor, qu'on puisse les voir. Pareil sur les chemises, je mets plus de blanc à droite et à gauche. Et pareil sur le personnage d'en haut pour qu'il ressorte mieux face aux arbres. Après avoir marqué les trous dans les barreaux, je viens rajouter de la lumière pour qu'on voit que les barreaux sont éclairés d'un côté et à l'ombre de l'autre. Et au fur et à mesure, on va venir ajouter de l'ombre et de la lumière pour vraiment qu'on voit que ce soit une boule et un cube. Maintenant, je suis passé avec un tout petit pinceau taille 2 pour faire les très petits détails. Donc je viens faire les barreaux à l'arrière-plan, les sculptures sur le mur. En fait, là, je viens mettre que l'ombre pour qu'on le voit de loin parce que la lumière, en fait, on s'en rendrait pas compte comme c'est trop loin. Maintenant, je fais un mélange vert qui correspond au mélange des arbres derrière. Et comme pour les barreaux sur la gauche, je viens créer avec la couleur des arbres derrière les trous dans les barreaux. Et ensuite, on viendra ombrager au fur et à mesure pour qu'on ressente bien l'effet 3D. Donc là, comme c'est une forme vraiment particulière avec les barreaux qui vont s'enrouler autour de la forme de la balustrade qui est ronde, je commence par faire un petit croquis avec une couleur transparente de terre d'ombre brûlée mélangée avec du liquin
pour avoir une idée de comment les barreaux s'enroulent avec le cube en haut et en bas et puis la boule au milieu. Pour que je vois où est-ce qu'il y a des trous entre les barreaux et où est-ce qu'il n'y en a pas, parce qu'on peut voir que tout à droite, comme on les voit de profil en fait, les barreaux vont se superposer, donc on verra pas les arbres à travers, alors que plus sur la gauche, on voit les arbres à travers. Sur la balustrade de gauche à l'ombre, je fais exactement le même principe, sauf que comme les barreaux seront tous à l'ombre en fait, on verra beaucoup moins les détails, donc je m'embête pas trop, je fais juste la forme générale pour qu'on ait une idée, et ensuite la personne imaginera le reste des barreaux. Donc je fais juste la forme à l'ombre de chaque barreau, et sur ceux du bout, je mets un petit peu de vert entre pour qu'on voit les arbres. Avec un glacis foncé, maintenant je viens reprendre tous les barreaux pour marquer l'ombre, et la partie à la lumière, on la laissera brute telle qu'elle, avec la peinture originelle. Donc j'ai marqué toute l'ombre sur les poteaux pour qu'on voit bien d'où vient le soleil et qu'on ressente vraiment la 3D et la perspective sur ces géométries. Là en fait je me rends compte que la couleur du vert que j'ai mise correspond pas trop avec le décor derrière, du coup je l'efface avec un petit chiffon. Comme la couche en dessous est bien sèche, ça pose pas de problème. Et je viens remettre une autre couleur qui correspond mieux. À ce stade-là, je suis assez content du décor, je trouve qu'on le ressent bien, on voit bien la 3D et c'est plutôt joli. Du coup, je viens rajouter les petites plantes dans les pots, au premier plan et au second plan. Donc je commence par faire les grandes tiges pour avoir la forme générale, et ensuite sur ces tiges-là, je mets des petites feuilles. Là, je commence par utiliser la couleur foncée, et après dans un deuxième temps, je viendrai mettre la couleur claire en rajoutant du jaune et un petit peu de blanc dans le mélange pour faire les feuilles qui sont au soleil. Je fais la même chose sur la plante qui est devant les arbres à l'ombre, sauf que comme on la voit pas beaucoup, je m'embête pas trop avec les détails. Pour finir, je rajoute des fleurs rouges qui viendront mettre de la couleur au milieu des feuilles. Je passe au détail des personnages, donc je viens marquer plus fortement les plis des vêtements avec une couleur foncée et le haut des plis avec une couleur claire pour qu'on voit vraiment de loin, même si c'est schématisé, qu'on voit vraiment quel plan est au soleil et quel plan est à l'ombre. Ce qui est important dans un personnage comme ça, c'est d'arriver à trouver ce qui est élémentaire et ce qui fait qu'on voit que c'est un personnage. Donc je viens marquer les cheveux avec une couleur foncée pour qu'on ait une petite forme de la tête. Il y a la tête qui est en couleur claire, un beige. Et ensuite les vêtements que j'essaye de faire le mieux possible. Avec mon petit pinceau, je viens redétailler les arbres, je viens remarquer les troncs que je trouvais pas assez visibles, et ensuite je rajoute des petites feuilles un peu partout pour qu'on voit mieux l'effet touffe de l'arbre et qu'on voit bien le ciel à travers. Je fais bien attention à mettre des feuilles sur tous les contours pour qu'on les voit bien et que ça fasse l'effet d'un arbre. Je vais faire le même processus de détail sur tous les arbres pour qu'on ait une meilleure impression du volume et de toutes les feuilles. Donc je vais pas le montrer parce que c'est pas très intéressant. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais beaucoup foncer la haie qui est à ce niveau-là pour que le personnage ressorte plus. Comme il est blanc, il fallait un fond plutôt foncé. Donc je viens mettre un vert beaucoup plus foncé avec pas mal de marron pour que le personnage ressorte mieux. J'ajoute quelques détails sur la maison derrière avec les balcons et les statues qui sont tout en haut, mais je vais pas trop y retoucher. Ensuite, j'ajoute les mêmes petits détails avec un glacis de terre d'ombre brûlée sur le premier plan, en mettant les sculptures et les différents éléments de décor pour un peu détailler les murs et pas qu'ils soient tout lisses, tout plats. Donc là, on peut voir que je fais deux petits visages qui sont sculptés en bas-relief sur le mur et après une guirlande qui est accrochée. Donc je viens mettre un glacis foncé et après je détaille rapidement les lumières.
Voilà le résultat à la fin de cette séance qui m'a permis principalement de redétailler un petit peu tout, le décor et les éléments du décor. On peut voir qu'après j'ai rajouté des ombres et des lumières sur les murs pour redétailler un petit peu les pierres, mais bon c'est pas très intéressant à voir donc je l'ai pas montré. Après coup je me suis dit que j'avais envie de rajouter un élément qui attire vraiment le regard au premier plan. Donc je me suis dit que j'allais rajouter un petit personnage à côté de la charrette et de la fourche qui serait en train de travailler sur le tas de foin. Donc j'ai fait un personnage avec une chemise blanche, un pantalon, un chapeau, qui est en train de regarder la personne qui regarde le tableau, ce qui permet de vraiment attirer le regard avec pas mal de contraste entre ses cheveux, la chemise blanche et la fourche. Donc ça va faire un point focal à cet endroit-là qui va attirer le regard et donner de l'intérêt pour la peinture. Et dernière modification qui a deux intérêts. Le premier c'est de faire ressortir le personnage par contraste et le deuxième c'est de changer la couleur entre la couleur des murs et celle du sol. J'ai rajouté un glacis de vert très foncé sur tout le sol en fait pour qu'on ait une impression d'un petit peu de verdure, il y a des petites herbes partout, qui change la couleur entre le mur et le sol et qui puisse mieux faire ressortir le personnage. On peut voir qu'en comparant avec ou sans glacis, on a un premier plan qui a plus d'intérêt, qui contraste mieux avec les murs, donc je trouve ça plus intéressant. Voilà, c'est fini pour cette séance, on se retrouve la prochaine fois pour parler d'autres sujets sur la peinture. Peignez bien, amusez-vous bien, et puis à bientôt!